Alors la plupart d'entre nous, on a vécu avec des parents qui ont accueilli le monde entier. J'ai grandi avec des gens, en plus de mes frères et sœurs, qui m'étaient inconnus. Bon, après, bien sûr, j'ai appris à les connaître, hein, malgré moi. Ça part aussi d'une bonne intention. C'est-à-dire que accueillir quelqu'un qui est en difficulté, ça part d'une bonne intention, mais comme le point précédent, les gens en abusent. Et donc moi, dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, ça engendre la paresse, le manque de respect, le manque de l'ingratitude. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la majorité des personnes que mes parents ont accueillies ne les calculent plus dans la rue, hein. Il y a des personnes, parmi celles que mes parents ont accueillies pendant longtemps, dépassent mes parents dans la rue, ne leur disent même pas bonjour. Alors que ces personnes-là ont été jetées dehors par leurs propres frères et sœurs de sang. Parce qu'en fait, il faut rappeler qu'en Occident, c'est pas tout rose. Même ton frère, ton père, ton frère, ta tante peut te jeter dehors. Et donc mes parents ont accueilli ce genre de personnes-là pour ensuite se faire ignorer dans la rue comme ça, comme de simples inconnus. Et voilà, la paresse, parce qu'en fait, ils se disent que la personne est trop gentille. C'est pas parce que la personne est bête, hein, non. Mais la personne veut t'aider. Mais toi, c'est toi qui es bête en pensant que la personne est trop gentille et que tu peux te coucher là sans chercher à faire une formation, sans chercher à aller à l'école, sans chercher à rien foutre et penser que tu as eu quelqu'un, voilà, qui va t'héberger gratuitement. Mais ça, c'est la faute des parents même. C'est la faute des parents parce qu'ils ont été trop laxistes de ce côté-là. Et donc, ça engendre aussi les agressions S. Ça engendre les agressions X. Parce que les agressions S, les V, se passent dans l'entourage. Donc en fait, en accueillant des personnes à durée indéterminée comme ça, vous donnez accès à des agressions S auprès de leurs enfants. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai été agressée chez mes parents, sexuellement chez mes parents, par un membre actif de l'église. Mais ça, je le raconterai peut-être dans une autre story time. Hein. Dans une story time, je le raconterai. Voilà. Conséquence d'héberger quelqu'un, un inconnu qui n'a rien à voir avec la famille, un inconnu avec des mauvaises intentions. En plus, il y a des gens, tu sens qu'ils sont pas nets, mais tu peux pas aller dire à tes parents, je le sens pas. C'est tes parents qui l'ont accueilli, c'est leur maison, c'est chez eux, voilà, tu te tais et tu subis. Moi, je ne veux pas faire subir ça à mes enfants. Laisser la chambre de mes enfants, moi, le sanctuaire, le cocon de mes enfants, mon cocon, pour mettre un inconnu, mais ça va pas. En fait, ça va pas. Ça ne va pas. C'est ce qui fait en Afrique. Même en Afrique aujourd'hui, même il faut commencer les gens commencent à doser, mais il faut doser. Franchement, il faut être sûr de la personne que tu fais rentrer chez toi. La personne doit avoir une date limite, oui, une date de départ, parce que sinon ça va pas. Sinon, ça ne va pas. Peut-être qu'en Afrique ça marche encore, hein, mais